faut que ça soit utile au scénario. Sinon, on s'en fout, tu vois. Dans Road, je vais pas m'amuser à dire un tel est gay. Si je le dis, c'est parce que ça va être utile au scénario. Vous savez pas qui est hétéro, qui est gay. Bon, moi, c'est mon. Mais dans le cas de la point petite sirène, du coup, parce que tu connais des gens, est-ce que ça se justifie, du coup, pour eux ou pas? Parce que pour eux, ils vont dire c'est utile au scénario, elle est blanche, je sais pas quoi, tu vois, il y a peut-être. Malheureusement. Là, tu parles de mes proches qui. Ouais, par étaient, exemple, qui eux te disent, ouais, moi ça me gêne. Alors, vraiment. eux, c'est plus le côté changement de la figure qu'on s'était faite du personnage, tu vois. C'est plutôt ça qui s'attache à un. Ouais, mais moi, tu vois, moi je ne comprends pas qu'on puisse s'attacher à des choses comme ça, tu vois. Voilà, exemple, ça va peut-être faire scandale dans le chat, mais Non, je ne l'ai vas-y, pas. t'inquiète, fais scandale. Je suis un passionné d'église. Ouais. Je visite toutes les églises que je peux, j'adore ça. Vraiment, j'adore les églises, tu vois. Après, c'est beau, hein, en plus. Hein. Très bien. Cathédrale de Chartres et tout. Qui sont... Si elles sont détruites demain, mais c'est pas grave. Ouais. Voilà. Oui, toi, tu t'en fous, en fait. Je les adore, mais si on perd nos églises, c'est pas grave. Voilà. Donc, est-ce que tu fais partie des gens... Parce que regarde, tu fais des livres sur l'histoire de France et tout. Moi, j'ai discuté avec Bégodeau. Bégodeau tient l'hypothèse que la France, c'est un concept et que ce n'est pas une essence. Effectivement, là-dessus, il a raison. Est-ce que la France... Parce que, alors, voilà, là, je vais poser une question touchy, mais genre, plein de gens ont peur du grand remplacement. Oui, mais justement, j'allais en venir. Si la France change, est-ce que toi, ça te cause problème ou pas? Certains disent que non. En fait, plutôt vitaliste. En fait, moi, je me dis, vivons dans l'instant présent. Et je vois vraiment le monde comme un truc qui change en permanence. Avant c'était pas nous, après ce sera pas nous. Tu vois, et je vois en fait le fait il faut garder la France comme elle est jusqu'à je ne sais quand, tu vois. Je me dis pourquoi on se comme elle était plutôt. Ouais, ou comme elle était. Ouais. Faut revenir dans le temps. Mais tu vois. Un truc c'est un scandale, mais il y a une église qui ne sert à rien. Imagine, dans une ville, elle ne sert à rien, personne n'y va et tout. Mais il y aurait bien besoin d'une mosquée dans cette ville, imaginons. Donc là, je sais pas, le maire propose, détruisons l'église, personne n'y va, on fait une mosquée et puis ça servira, tu vois. Je suis sûr que t'as des milliers de gens qui seraient scandalisés, tu vois. Bien sûr. Et même moi, tu vois, j'aime beaucoup le patrimoine. En vrai, je me dis, oui, ça sert à personne. Donc t'as pas de problème. J'ai pas de problème. Oui, je t'en fous. Et la religion et tout, du coup, les autres religions, parce que t'as été baptisé, pareil, elles t'ont fasciné autant parce que ton rapport aux autres religions, du coup, Alors, je connais très mal le judaïsme et l'hindouisme. C'est vraiment les deux religions que je connais très mal parce que j'ai l'impression, c'est peut-être faux, hein, que c'est complexe, mais peut-être que pas tellement, tu vois, mais il faudrait que je me renseigne. Surtout l'hindouisme, tu vois, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. C'est très difficile, l'hindouisme. Ouais, et après, le judaïsme, j'ai quand même mes bases, tu vois, mais je suis plutôt calé sur le Nouveau Testament. Je connais bien le bouddhisme. Je suis pas calé en bouddhisme, mais ça va. Je suis. Et l'islam, du coup? Oui, l'islam. Ouais, l'islam, ouais. Je suis pas calé en islam, mais je connais mieux l'islam que le bouddhisme. Parce que. ça m'intéresse vraiment de savoir. C'est un peu une continuité. On appelle une trilogie, quoi. Ouais, on appelle ça même un retcon Un retcon, c'est quand tu changes le lore d'un truc. Enfin bref. Et en fait, ils ont changé certains bouts du lore du Nouveau Testament pour, par exemple, pour le réadapter. Un des grands trucs très importants dans l'islam, c'est que Dieu, donc Allah, n'aurait jamais pu laisser Jésus mourir, et donc, dans l'islam, Jésus n'est pas mort crucifié. Ils ont réécrit. Et donc, t'as ce côté, c'est une continuité, mais pas totalement quand même, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup intrigué, ça, en mode, mais alors, c'est quoi vraiment qui est différent, et c'est quoi qui est... Parce que, à l'époque, quand je me suis intéressé à l'islam, donc on était au début de ma chaîne YouTube, et tu vois, aujourd'hui, c'est les trans sur Twitter, à l'époque, c'était les musulmans. C'est ça. Et je voulais comprendre, en fait, c'est qui ces musulmans, tu vois, parce que moi, je les connais que grâce à BFM TV, tu vois. Bien sûr, hein. Donc, c'est qui ces musulmans, ils croient en quoi, au final? Et
Et puis voilà, je me suis renseigné et puis je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur l'islam. Je me suis converti, puis voilà. Non, je veux savoir, voilà, comment quel est ton rapport à ces autres religions? Ouais, bah... Comment tu les perçois, voilà, ouais, sans forcément avoir une critique. faut toujours être un peu plus, faut toujours être un peu plus précis dans l'islam, dans le sens où, contrairement à... Il y a des gens, tu vois, qui me l'ont déjà reproché sur ma chaîne. Oh, t'es quand même un peu plus gentil avec le Coran qu'avec la Bible. Alors pourquoi, oui, tiens. Et pourquoi, en fait, déjà, je trouve pas. Alors, moi, il paraît que je suis plus dur avec la Bible. Ah ouais. Le Coran, oui, il paraît que je suis plus dur avec les chrétiens qu'avec les musulmans. Alors que c'est pas vrai, parce que les musulmans, ils trouvent que je suis très islamophobe. Parce que moi, je suis plutôt un laïcard. Ok. Enfin, chacun, voilà. Mais en fait, c'est que je vais faire grosse, vraiment, je vais aller à l'essentiel. Mais ceux qui connaissent le sujet comprendront. Mais en gros, le Coran, c'est la parole, tu vois, c'est la parole révélée. Transmise. Le Nouveau Testament ne l'est pas. Le Nouveau Testament, ce sont 4 témoignages qui même parfois ne se font pas vraiment écho. Donc, ce qui fait que dans la Bible, ce qui compte, c'est les témoignages, c'est surtout les personnages, les valeurs, ce qui s'est passé, c'est ça. La généalogie. Voilà. J'en parle dans ma future vidéo. C'est un cauchemar, ça. C'est ça qui est important, en fait. C'est les valeurs, c'est l'amour du Christ, c'est vraiment les accomplissements des apôtres, voilà. Le symbole, en fait, ouais. Finalement. Ouais. Ce qui fait que dans la chrétienté, de vérité, voilà. Mais ce qui fait que dans la chrétienté, t'as plein de courants. T'as ceux qui, genre par exemple les protestants, ils s'en foutent que la Vierge Marie soit restée vierge ou pas, tu vois, parce que voilà, c'est plus pas le même voilà. rapport, ouais. Alors que chez les musulmans, c'est plus précis, tu vois, c'est la parole et tu peux pas remettre en cause la parole. Donc moi, quand je fais des théories, forcément, bah t'as beaucoup plus de manœuvres dans la Bible que dans le Coran. Le Coran, si tu veux faire des théories, bah faut être un minimum calé, tu vois. Sans compter que t'as les hadiths à côté, t'as tous les experts musulmans qui étoffent à chaque fois le savoir musulman et tout. Donc, le fait que le Coran soit la parole révélée, bah ça, tu peux pas forcément trop dire de conneries pas forcément dès le départ, mais ce que je veux dire, c'est que elle est moins la Bible est plutôt floue. Le Coran est plutôt précis. C'est pas ça problématique, justement, ce côté genre problématique, c'est pas pour mettre voilà, c'est pas possible. Mais genre par exemple justement la Bible, bon, c'est pas une parole révélée, mais malgré tout il y a du dogme, on le voit dans certains courants religieux. Ouais, bien du sûr. coup, il y a un dogmatisme peut-être plus fort aussi dans le courant musulman ou pas pour toi? C'est une vraie question, hein, c'est pas... Je vais te parler d'une. Alors je sais qu'il faut pas faire des cas personnels, mais j'avais envie d'en parler, voilà. Il y a une amie, il y a des années de ça, qui s'est convertie. Une pote avec qui on buvait des coups, voilà, tout se passait bien. Une pote, tu vois, voilà, comme t'imagines une pote, quoi. Ouais, normal. Voilà, normal. Et un jour, elle s'est convertie donc pour sortir avec un gars. Et à partir de là, mec, trop bizarre. Donc c'était la meilleure pote de ma copine à ce moment-là. Et elle rentre, donc je l'avais pas vue depuis sa conversion. Et elle rentre, et elle me fait oui, je viens voir ta copine, voilà, je vais pas dire son nom. Et mais tu sais, elle regarde le sol et tout. Puis je dis oui, bah là, elle arrive dans 10 minutes, tu veux un café et tout. Et non. Pousse-toi, tranquille. Ah ouais. Et elle me dit non, je peux pas rester seule dans la même pièce avec toi. Je me dis attends, on a fait 1000 soirées justement. Non, pas le droit, s'est mis sur la terrasse, elle a attendu ma copine. Et on a voulu se faire un fast-food un jour, et ça a été en table séparée. Elle avec ma copine, et le reste de la bande, parce que tu vois, et donc, est-ce que il y a plus de pratiques rigoristes? Ouais, en fait, c'est que... Après, je connais plein de musulmans qui sont beaucoup moins... Après, t'en as aussi qui tordent un peu, tu sais, les versets en mode ouais, ça va dans mon sens, moi, ça je prends pas. Moi, j'ai plein de musulmans qui vivent pas comme. Ouais, bien sûr. Mais tant mieux pour eux. Moi, je trouve que c'est mieux. Mais en tout cas, dans l'histoire de l'islam, le fait que ça soit la parole révélée, forcément, ça t'incite à, tu sais, à être rigoureux dans ta pratique, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui picolent pas, alors que t'as plein de chrétiens qui picolent, tu vois. Par contre, c'est bédave. Ouais, après c'est que ça... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça, je crois que c'est... Je comprends pas. Je dis peut-être une grosse connerie, mais c'est dans la culture de base pré-islamique, ouais. Il me semble, et que c'est un truc qui est
qui est resté, si je dis pas de conneries, hein, peut-être que je dis une grosse connerie, mais il me semble que c'était déjà un truc... Instauré. Ok. Alors tiens, donc tu fais bien la différence entre les textes religieux du coup, toi, et les comportements humains quand ils ont envie d'aller vers un courant. En fait, quoi. je connais beaucoup de C'est gens. intéressant ce que tu Je dis. connais beaucoup de gens qui prennent ce qu'ils veulent Ouais. dans le Coran ou dans la Bible. Les trucs qu'ils aiment Alors pas que, trop, ouais, ils le prennent pas, tu vois. Et moi, c'est toujours ça que j'ai un peu du mal avec les religions, c'est que bon bah, je sais pas, soit vous faites tout, soit vous faites rien, quoi. Toi, t'es un rigoriste. moi, je sais pas, moi, Mais si jamais ça marche. mais moi, voilà. si je me convertis à l'islam là. Ouais. Mais moi, mec, je fais tout. Moi j'arrête l'alcool, je fais ma prière, Faire les ton genoux, hajj ça. et tout, Ben, c'est- je sais pas, tu vois. C'est que je trouve ça bizarre de faire. Après, il y a aussi, Qu'à moitié. il y a une autre facette de ça aussi. Il y a juste la tradition dans la famille et tout. Moi, ma mère, elle a toujours mis le petit Jésus dans la crèche à Noël. Et pourtant, on n'était pas chrétiens, tu vois. Ouais. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de juifs, beaucoup même de bouddhistes et tout, qui gardent ces petits trucs parce que c'est la tradition. On a toujours fait ça comme ça, tu vois. Et puis voilà quoi. Très bien. Ouais. Après aussi, il y a un truc aussi qui est dans. Si tu me dis si je suis trop long à parler de religion. Mais c'est vu que c'est un sujet qui me fascine. Temps, t'inquiète, c'est le but. Mais tu sais, vu que l'islam encourage quand même pas mal à la recherche scientifique, tu vois, dans le sens où dans le Coran, ils incitent vraiment. Les miracles, les fameux miracles. Ouais, qui enfin, seraient des moi je parlais pas réalités. forcément de Ah, ça, d'accord. mais je parlais vraiment du fait. Bah, tu vois, par exemple, l'âge d'or islamique avec toutes les découvertes scientifiques qu'on a fait ça, parce que t'as vraiment ce truc-là dans le Coran ouais, La science amènera des bonnes choses. c'est Ouais, comme ça, enfin, je connais forcément. t'as pas le. Si t'écoutes Twitter, oui, mais en fait, non, t'as pas de. Dans le Coran, t'as pas la science et la religion qui sont confrontées comme on l'a souvent eu dans la culture judéo-chrétienne, tu vois, avec Galilée et tout, je vais pas. Alors que l'islam et la science, c'est beaucoup plus étroit, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc ultra intéressant. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je sais que en islam, la terre est plate ou c'est. Pff, ça, j'en Non, sais rien. Parce que je crois qu'il y a un truc comme ça, mais qu'est-ce que tu veux dire par il y a un rapport? Mais en fait, c'est. Je sais même plus pourquoi je suis parti là-dedans, T'inquiète, mais on parlait bref. d'islam et tout. Tu Ouais, disais, il y a mais, un rapport étroit par rapport à la religion, du coup, Ouais. en comparaison à la religion catholique, qui elle. Ouais, effectivement- non, ouais, mais en fait, c'était juste, je voulais aller quelque part, je ne sais plus où, mais en tout cas, je sais plus où est-ce que j'allais faire un truc ultra intéressant, je suis sûr. C'est pas Mais grave, t'inquiète, j'imagine. et surtout, pour vous mettre dans le contexte, je suis à fond dans mon iceberg sur Jésus, Oui. et donc j'ai tous mes textes, il arrive, hein, cet iceberg. Je suis à 1h30 de montage, mais ça arrive. Encore une demi-heure. Ouais. Encore, ouais, une demi-heure, 40 minutes. Mais j'allais quelque part avec cette histoire de science et dit ça merde, fait chier. Tu vois, c'est pour pour ça toi- que j'aime pas les Ah, mais lives, t'inquiète, parce c'est que pas quand grave. c'est écrit au moins. Mais c'est quoi, c'est genre l'islam pour toi, ça apporte à plus de progrès scientifique malgré tout, ou d'autorisation à ça. Oh, c'est- j'en non sais rien. D'accord. j'en Bon, sais bah, alors, rien. Non, mais j'allais dans un truc T'inquiète. avec les traditions et tout, je sais plus ce que Attends, ça me on reviendra. va faire un bon vite fait. Ouais. Dieu donné alors. Ah, le bon vieux Dieudo. Alors. Moi, j'étais un énorme fan.